Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce soir, c'était nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi va t'apprendre à te recentrer sur toi, à savoir que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme qui me suit d'habitude, je te renouvelle ce soir ma gratitude infinie. Merci d'être là. Merci d'exister, tout simplement. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos partages. Merci pour vos bénédictions aussi, je les reçois. Merci pour tous ces beaux messages. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va appeler le Saint-Esprit de venir nous guider, nous accompagner tout au long de cette guidance jusqu'à sa fin et même après. Combler nos manquements, nos vides, nous fortifier, renforcer notre foi, nous renforcer également dans la patience ou l'impatience. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, soyez tous bénis abondamment à tout égard, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Belle âme, ce soir, je sais que les énergies sont lourdes depuis quelque temps. Ça se ressent dans l'énergie, même dans les rêves, même dans les messages qu'on reçoit des guides en canalisation. Mais ce qu'on me dit ce soir, c'est de te dire d'arrêter de t'angoisser. La clé est là. Et j'ai également un message très important ce soir sur 21 avec Marie. On va vous parler de l'amour de soi. Vous savez comment je travaille maintenant? Ici, en face, nous avons l'amour de soi. D'accord? Et j'ai derrière rencontre forte. Il y a une rencontre forte avec une énergie divine qui va vous apporter encore plus de force par rapport à vos demandes. Et ici, on nous parle de la clé. D'accord? Nous avons la clé ce soir sur 21 avec Marie. La lune ici qui représente nos peurs, nos angoisses, notre manque de confiance, nous demande ici de rester ferme dans la foi. On a également un message qui nous parle derrière de succès après une longue attente de quelque chose. Ça, c'est le tarot ciel et terre. Donc, avant de commencer, je voulais vous lire l'ange du jour avant de rentrer dans votre message de ce soir. Mais sachez qu'on va beaucoup parler de vous ce soir, encore une fois, mais de l'amour de soi, de celui que vous vous portez à vous. Et comment il se manifeste sur les autres. Comment ce que vous vous ressentez en vous, comment ce que vous êtes en vous peut se refléter autour de vous. Et même ce que vous dites. Donc, ça c'est un message que j'ai reçu sans avoir aucun support. Donc, on va aller voir déjà le message de l'ange et ensuite on regardera les supports. Si les messages se joignent, tant mieux. Sinon, c'est un autre message que vous aurez ce soir sur 21h avec Marie. Je vous avoue que depuis la pleine lune, les gens sont très fatigués. Cette pleine lune a apporté beaucoup de remous à l'intérieur, de remous aussi. Mais sachez que ces énergies sont en train de passer. Quand c'est comme ça, on vous demande de faire le dos rond, de courber comme les chines, d'attendre que ça passe. Parce que c'est le moment où on peut encore avoir beaucoup de doutes. Cette pleine lune, elle a apporté vraiment comme un raz-de-marée au fond de vous, énergétiquement j'entends. Hein. Donc, si vous vivez ces choses-là en ce moment, des doutes, et vous vous dites que ça stagne, ça n'avance pas, faites
tout simplement ce qu'on appelle le dos rond et laisser que la tempête passe parce qu'après cette tempête, il y a quelque chose de beau qui va venir. C'est ce qu'on me dit de vous dire ce soir. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes le 8 mai. Et l'ange de ce jour est l'ange Michael. L'ange Michael ici nous parle vraiment de la force intérieure. Ici, nous avons le chiffre 8 qui rappelle encore la justice divine. Et comme par hasard, avec cette neuvaine de la médaille miraculeuse avec Sainte Catherine, j'ai le 8e jour, Marie, Mère de l'Église, qui vous rappelle ici de garder votre foi et de rester ferme dans vos demandes à l'univers, dans vos demandes auprès de Dieu, dans vos prières. Quand vous avez fait votre prière, restez ferme et faites confiance à Dieu, tout simplement. L'ange Michael, c'est M-I-H-A-E-L. Extériorisation. Extériorisation de ce que l'on garde intérieurement. Donc cet ange ici nous parle des idées, des sentiments, des projets. Il y a des choses peut-être encore qui sont là, des rancunes, des rancœurs, des colères. Ici on vous demande de sortir ça parce que c'est comme un poison pour certains. Et même des projets que vous avez aujourd'hui, si vous voulez les mettre en place, sortez-les, mettez-les sur un papier, écrivez-les. On parle des idées, des sentiments, le sentiment de colère, le sentiment d'amour, le sentiment de haine aussi. Hein. Ça peut arriver qu'on ait de la haine pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation. On vous demande d'extérioriser ça. Ça ne veut pas dire, on va dire à la personne, je te hais. Non, ce n'est pas ça. Extérioriser ça à travers l'amour divin, à travers l'amour de soi, à travers l'amour inconditionnel. Possibilité, avec l'énergie dispensée par cet ange, de rentabiliser ses connaissances. Donc, vous voyez que cet ange va venir vous permettre de rentabiliser vos connaissances qui sont peut-être dispersées, qui sont peut-être en désordre, qui sont peut-être, on me dit, pas ordonnées, mais c'est la même chose que désordonnées, mais qui sont aussi peut-être en attente d'une restructuration. Ça parlera à qui ça parle. Mais l'invocation à cet ange nous dit, éveille, Seigneur, mon intérêt, ma curiosité pour toute chose, afin que mes sentiments et mes pensées amplifient ma conscience. On reprend? Éveille, Seigneur, mon intérêt, ma curiosité pour toute chose, afin que mes sentiments et mes pensées amplifient ma conscience. Amen. Voilà pour l'ange du jour, Michael. Vous pouvez aller voir sur internet l'ange Michael et amplifier cette demande si vous le souhaitez. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous demande d'extérioriser des choses. Moi, ce que je vais vous demander ce soir, c'est le fameux amour de soi dont on parle à chaque fois sur cette chaîne. Amour de soi, vous voyez. On parle souvent du bonheur. Mais qui peut me parler aujourd'hui? Qui peut me dire ce que c'est que le bonheur? Où est-ce que vous le trouvez, ce bonheur? Ce bonheur, il se trouve dans l'amour de soi. Parce que voyez-vous, ce n'est pas seulement l'amour qu'on donne aux autres qui nous élève. L'amour qu'on donne aux autres permet aux autres de voir la lumière qu'on a en nous. Et c'est très important parce que c'est là qu'on parle encore de l'amour inconditionnel. D'accord? À l'unisson. Et quand le Christ est parti, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est très important cet amour. Mais l'amour de soi, c'est celui qui vous permet de commencer à travailler sur vous. Je veux juste qu'on me dise ce soir, qu'il y a des gens qui me disent la dernière fois que vous vous êtes fait plaisir à vous. Vous êtes fait un cadeau, vous vous êtes donné la possibilité de dire, je vais me prendre des vacances pour moi cette fois-ci. Je vais aller en vacances, je vais me reposer. Et je vous parle ce soir, je suis dans le même lot. Hein. La dernière fois que tu t'es dit, ok, là on me sollicite encore, mais je ne peux pas cette fois-ci, parce que ce qui me reste, ce n'est que pour moi. J'ai pas assez pour moi. Je vous parle, je suis dans le même lot. Hein. Ça m'est arrivé d'être sollicité alors que j'avais
des obligations que je mettais de côté parce que je devais être là pour les autres. Et la question n'est pas de savoir, parce que je suis sûre que si on pose la question aujourd'hui, est-ce que les personnes pour lesquelles vous avez été là ont été là pour vous? Jusque plus de la moitié des personnes qui suivent cette guidance vont me dire non. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que ces personnes vous l'ont rendu. La question est de savoir est-ce qu'il n'est pas temps que tu t'occupes de toi ce soir sur 21 avec Marie. Et c'est là la vraie question. Et c'est là que tout commence en fait. C'est là que tout commence. Il y a un titre d'une série que je regarde pas trop en plus, mais voilà, je sais qu'elle passe sur une chaîne de télé qui s'appelle Demain tout commence. Peut-être qu'aujourd'hui tout commence pour toi, parce que tu vas te donner le droit de te sentir importante sur ce chemin, le droit de t'aimer, le droit d'être ta priorité, la priorité de ton voyage. C'est comme si tu vas en voyage et tu as un sac, et ce sac-là, là-dedans, il y a ton plan de voyage, ta destination. Et dans ce sac, il est précieux pour toi. Tu as tout dedans. Tu as ta survie dedans. Et dans ton voyage, tu prends ton train et puis tu descends du train. Tu sais que tu as encore un chemin à prendre. Tu vas encore prendre peut-être un autre transport, faire une correspondance. Et tu laisses ton sac qui est important pour ta survie. Et ce sac-là, dis-toi qu'il représente ton âme. Parce que si tu ne nourris pas ton âme ce soir sur 21 avec Marie, ton voyage, tu ne pourras pas l'atteindre. Là, dans ce sac, il y a ta survie. Et cette guidance vient te rappeler l'importance que tu es, que tu dois t'avoir à toi-même. Et tu peux te dire aussi, je ne sais pas, les gens ne se le disent pas souvent, mais parfois je pense qu'on peut se dire je m'aime. Parce qu'on dit souvent je t'aime aux gens. Peut-être que même les gens qui sont autour de toi, pour certains, tu n'arrives plus à extérioriser les choses. Tellement il y a de la crispation, tellement il y a de la frustration. Aujourd'hui, je vais parler de deux pôles. De toi, premièrement, et des gens qui sont autour de toi. Parce que je suis sûre que si tu vas regarder autour de toi, tu vas réaliser que tu as été plus présente pour les autres que tu ne l'as été pour toi. Et si ce n'est pas ton cas, si ton cas est inverse, où tu n'as pas été présente pour les autres, ou peut-être que les gens qui sont autour de toi, tu ne leur dis pas souvent assez je t'aime, fais un exercice ce soir sur 21 avec Marie. Écris un SMS à quelqu'un, écris-lui je t'aime. Selon la réponse qu'on va te donner, tu vas comprendre si tu le dis souvent aux gens ou tu le dis pas assez. Les personnes qui vont recevoir des réponses, moi aussi je t'aime, c'est que vraiment, voilà, il y a vraiment cette connexion de l'amour. Mais si tu reçois, je sais que ça va. Ou genre, t'as bu, c'est que tu as vraiment à travailler sur l'amour que tu te donnes à toi et celui que tu donnes aux autres. Essaye. Moi, je te dis juste, c'est un test. Et je peux te dire que ça marche à tous les coups. Écris je t'aime à quelqu'un et tu vas voir comment il va te répondre. Moi aussi, je t'aime. Ah, ma chérie, je t'aime aussi. Là, on sent que la connexion est là. Mais si la personne te dit, tu es sûr que tu vas bien? C'est que non. Il va falloir travailler vraiment sur l'amour que tu te donnes à toi et celui que tu donnes aux autres aussi. Mais si on te répond, moi aussi je t'aime, c'est que tu le donnes. Donc pense à te donner aussi à toi. C'est juste un petit test. Ça marche pour certains. J'espère que ça marchera pour vous. Essayez. Ce soir sur 21 avec Marie, on va aller prendre le tarot du ciel et de la terre. La connexion entre le ciel et la terre. Et on va voir ce que Marie va nous donner ce soir sur 21 avec Marie et le Seigneur Jésus. Merci les guides. Ce soir sur 21 avec Marie, en ce 8 mai, guidance générale bien sûr, chacun garde son libre arbitre parce que on n'a pas tous les mêmes situations. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent également. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai une 7 d'épée. La 7 d'épée ici est fort instable. La 7 d'épée, c'est la trahison. Hein. C'est quelqu'un qui est parti comme un voleur, sans prévenir. Et on parle de quelqu'un qui a fait des efforts, peut-être pour renouer une situation, et ça n'a pas marché. Ou quelqu'un qui vous a trahi, puisque c'est cette personne qui a cette énergie-là, est fort instable, qui aujourd'hui, malgré peut-être des efforts qu'il essaie de faire, il y a une forme d'instabilité en lui. Pourtant, on parle vraiment de la personne qui vous a trahi ici. Hein.
Et j'ai la reine de coupe. La personne qui vous a trahi, ou qui vous a fait de mal, ou qui vous a fait de la peine, on parle que cette personne est complètement instable. Et on a une reine de coupe ici. La reine de coupe, c'est une énergie. Hein. Vous pouvez être un homme et avoir l'énergie de la reine de coupe. Hein. C'est celle ou celui qui donne de l'amour. Et en face, on a la trahison. Et on parle d'une personne qui n'arrive pas à retrouver sa stabilité. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais en profiter aussi. Il y a une personne qui a fait un paiement pour une guidance. Et je pense qu'elle a payé avec un nom qui n'est pas celui qui est son nom à elle. Et donc, moi, quand je les mails ou les messages avec le nom de la personne et le virement ne correspond pas au nom de la personne, je n'arrive pas à retrouver. Donc, j'aimerais que cette personne me fasse un message en me disant, c'est moi qui ai fait le virement avec tel nom. S'il vous plaît. La dernière fois que je l'ai demandé sur la chaîne, j'ai eu 2 personnes, pas tout le monde, 2 personnes qui ont répondu alors que c'était pas elle. Donc, ça ne sert à rien de faire ça parce que j'ai le nom, je vais vous demander c'est quoi le nom, vous n'aurez pas le nom, donc c'est pas bon. C'est pas bien de faire ça. Donc, vraiment, j'invite la personne qui est concernée à me contacter. Et c'est un paiement qu'elle a fait depuis plus d'1 semaine. Donc, je n'arrive pas à la contacter parce que je n'ai pas la correspondance de son mail, ni de son nom qui correspond à elle-même. C'est un nom qui n'est pas le sien, je pense. Nous avons l'impératrice ce soir qui est tombée. Et nous avons l'Hiérophante. Ces 2 cartes, d'ailleurs, il y en a une troisième. La reine d'épée. Ok. Il y a un conflit ici, dans une situation. L'impératrice, pour moi, elle représente la personne qui est là aujourd'hui. D'accord? Elle représente la personne qui donne de l'amour. Elle représente la personne qui est dans le partage. Elle représente la personne qui est dans la stabilité. Ça peut être une maman, ça peut être un enfant, ça peut être une maman, ça peut être une patronne, ça peut être une collègue, ça peut être votre femme aussi. L'as de bâton et le magicien. Ok? On va décortiquer tout, ne vous inquiétez pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai l'impératrice qui peut représenter une maman dont chacun se retrouvera par fonction de sa situation. L'impératrice qui est ici, c'est une personne qui est dans le don de soi. C'est une personne qui donne sans condition. C'est une personne qui n'est pas dans le calcul. Et j'ai l'Hiérophante qui vient intervenir dans une situation, d'accord, où il y a une reine d'épée. Une reine d'épée, ça peut être 2 sœurs aussi qui sont fâchées. Hein. Mais il y en a une qui a été juste. Ça peut être la maman et un enfant, ou vice-versa. Mais l'impératrice, généralement, c'est la figure matriarcale. D'accord? Et j'ai une reine d'épée. La reine d'épée, chacun peut se retrouver, que vous soyez homme ou femme. La reine d'épée qui est ici, c'est une personne qui est en colère, qui a peut-être tourné le dos plus qu'elle a le dos tourné à cette impératrice. Elle a tourné le dos et on voit que c'est une personne qui est dans la souffrance. D'accord? Elle est dans la souffrance, elle a la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle de souffrance du cœur, de chagrin. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit cette personne qui soit partie, qui est aujourd'hui dans les efforts qui sont instables. J'ai la 7 d'épée. Donc, cette épée, elle revient. Hein. Donc, on a une situation ici où il y a eu un conflit avec une personne. Et chacun met selon sa situation. Ça peut être aussi votre autre qui a peut-être une énergie plus féminine ici. Donc, chacun se retrouvera. Ce qu'on parle, c'est que cette impératrice, elle est restée dans l'amour. Elle est restée dans le don de soi. Elle est restée dans l'amour inconditionnel. On voit une coupe ici. D'accord? L'as de coupe. Beaucoup d'amour. Et c'est une personne qui est dans le soleil. Quoi qu'il se passe, cette personne, elle sera toujours dans la lumière. Parce que, comme on dit, les gentils ne sont pas les méchants. Donc, cette personne ce soir qui est là, elle a le soleil, elle a la réussite. Elle a, je vais dire, elle est dans l'amour inconditionnel. Et je pense qu'elle a même la source avec elle, puisque nous avons l'Hiérophante ici. L'Hiérophante qui vient ici, pour moi, c'est comme si on veut faire une jonction là, entre 2 personnes, une réconciliation, on veut réparer quelque chose. Et il y a la colombe, donc l'Esprit Saint est présent. La colombe ici avec l'Hiérophante représente le divin. Hein, et j'ai la colombe.
Donc, il y a quelque chose qui s'est passé sur le niveau spirituel. À côté, j'ai la magie. Le magicien ici, là, il représente la magie. Quelque chose qui a été amené. Quelque chose qui a été trafiqué dans les énergies. Et la colombe ici représente la présence de l'Esprit Saint. Quand je commence, j'ai dit que l'Esprit Saint vient habiter cette guidance. Ce qu'on vous dit ici, il y a eu un roi de denier dans cette affaire. Le roi de denier peut représenter un homme, un mari. Ça peut aussi être deux femmes hein, qui sont en bisbille par rapport à un homme, puisque ici, avec la carte centrale, c'est l'homme. Ça peut être aussi une fille qui est fâchée contre peut-être une maman par rapport à un homme, par rapport peut-être à son mari, peut-être que vous avez voulu vous remarier, que peut-être que votre enfant n'a pas été d'accord, ou peut-être ce sont vos soeurs, peut-être votre soeur, votre famille. Mais il y a un conflit ici par rapport à un roi de denier. Et ça a été trop loin en fait, pour certains. Moi, la fin de ces messages, la fin de cette guidance, quand je dis la fin, c'est pas terminé, hein, on voit quand même qu'il va y avoir une réconciliation et c'est le divin qui va la ramener. Donc, attendez-vous à recevoir des nouvelles d'une personne avec laquelle vous êtes fâché. Ne soyez pas surpris que cette personne voit la même guidance que vous et vous envoie un message « Je t'aime ». D'accord? Envoyez un message à quelqu'un ce soir sur 21 avec Marie. Quelqu'un même qui vous a blessé et vous avez envie peut-être de pardonner à cette personne. Je vous jure, le mot « je t'aime », c'est un mot puissant. C'est le mot qui libère tout. C'est le mot qui guérit tout. C'est la force divine. C'est plus fort que n'importe quelle magie noire qu'on peut faire sur toi. Je t'aime. Donc, on voit ici qu'il y a la réparation. La 6 d'épée représente la réparation, le retour au meilleur sentiment. D'accord? Le retour à l'apaisement. Et on voit que c'est le divin qui apporte ça ce soir. C'est le tarot entre ciel et terre. On vient guérir. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très terre à terre parce que c'est quelqu'un qui a créé la matière. Mais le divin, lui, il est entre le ciel et la terre. Donc, il décide là-haut et décide ici-bas. On vient réparer quelque chose. Et c'est le soleil qui est là. Le soleil parle de la réussite, de l'abondance, de la stabilité, des bonnes nouvelles aussi, de la fin des épreuves difficiles. Après les moments de trahison. J'ai l'as d'épée, l'as de bâton autant pour moi. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ en grande pompe ici, dans une situation qui a été très conflictuelle. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre cet oracle et je vais recouvrir pour qu'on nous donne vraiment plus de détails dans cette guidance. Merci le guide. Moi qui vous parle, moi je suis hyper fatiguée en ce moment. Je suis vraiment fatiguée. Je prendrais bien les vacances, je partirais bien. J'ai tellement d'obligations que je ne peux pas partir pour l'instant. Donc si vous êtes comme moi, faites le dos rond, laissez le vent passer, faites courber les chines et vous allez voir qu'au bout de cette attente, il y aura des belles récompenses. Waouh! Les poissons. Les poissons parlent de la réussite financière, des rentrées d'argent. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai une impératrice. Déjà, quand on est impératrice, on a déjà cette étoffe, cette carrure, ce charisme, cette beauté, cette énergie qui est donnée par la source en fait. C'est-à-dire que c'est comme si les gens ici qui sont fâchés contre vous voulaient prendre ce que vous avez, vous le récupérer. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand le divin donne, personne ne peut enlever. Quand il donne, nul ne peut prendre. Donc là, on vous a donné et on va vous rajouter encore. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, elle a déjà trop, on ne va pas aller lui rajouter dans le plein. Donc, il y a cette notion ici, les gens ont l'impression que vous en avez déjà trop, qu'on devrait vous retirer et pas vous donner. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce que vous avez, vous l'avez mérité. Et si la source vous l'a donné, c'est non contestable. Non contestable. Vous avez ce que vous avez mérité. Il faut le savoir. C'est pour ça que moi, je vais vous dire une chose ce soir sur 21 avec Marie. Je ne sais pas qui tu es, toi qui es là. On parle d'un chemin difficile. Le chemin avec Dieu, le chemin de la source n'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui est semé d'embûches. C'est un chemin, on nous dit toujours que quand tu choisis le chemin, quand tu as deux chemins et que tu choisis le chemin de la difficulté, sache que derrière ce chemin, c'est le salut que tu vas trouver. Mais quand tu prends le chemin le plus facile, c'est pas toujours
là où il y a le bonheur. On voit la croix. On peut parler ici que les gens ont vécu un chemin de croix, peut-être avec une personne, avec un enfant, que ça a été douloureux, ça a été compliqué. Mais vous êtes resté dans votre foi. Ce soir, sur 21h avec Marie, si j'avais une chose à vous dire, mes belles femmes, ne changez pas qui vous êtes. Améliorez qui vous êtes, mais ne changez pas qui vous êtes. Parce que ici, ce soir, j'ai des personnes qui sont dans l'amour. Et beaucoup d'amour. Et si seulement, un instant de votre vie, vous vous donnez un petit peu de cet amour que vous donnez aux autres, vous verrez comment les choses seraient pour vous. On parle d'amélioration de situation ici. D'accord? Amélioration de situation. Moi, quand je vois ces énergies, je vais vous dire une chose. Quand je vois ces énergies de colère, de guerre là, en fait, familiale ou amicale, de jalousie, qui arrive à meurtrir les gens à ce point, la trahison, la magie noire, les conflits, des mesquineries, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes obligé de fonctionner avec ces gens-là? Parce qu'il y a peut-être une personne qui vous a tourné le dos et que vous êtes toujours là à attendre, attendre, attendre. Je comprends, hein? Mais parfois, le fait de prendre soin de soi fait qu'à un moment donné, les autres en face se disent, mais elle n'a plus notre temps. On appelle ça couper les énergivores, les gens qui viennent vous bouffer votre énergie, qui vous bouffent votre énergie. Quand vous coupez court, là, vous allez comprendre la place que vous avez pour vous-même. Vous allez réaliser que depuis que j'ai coupé court avec ces personnes, mais waouh, comme c'est léger. Parfois, c'est des gens qui vous sollicitent à tout va, financièrement, physiquement, psychologiquement. On appelle ça des énergivores. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, n'hésitez pas à couper tout ce qui est énergivore autour de vous et donnez-vous l'amour de soi. Commencez à vous aimer. Vous avez droit au bonheur aussi. Parce qu'il est là, cet amour. Et vous l'avez. Sauf que vous ne vous le donnez pas à vous. Il y a des nouvelles là. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein? Ah, elle revient. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Soit par rêve, soit par une personne. Une personne qui va vous apporter son cœur. D'accord? Une personne qui va vous apporter son cœur. Peut-être une personne qui vous a trahi dans le passé. On a le serpent. Une personne qui vous a trahi dans le passé. Mais on me dit que cette personne aujourd'hui, elle est en train de vivre son chemin de croix. Elle aussi. D'accord? Et si c'est un enfant, s'il vous plaît, surtout si c'est un enfant, pardonnez encore 10 fois plus parce que chaque personne a son chemin de croix. Parce que nous sommes à l'image du Christ, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, nous sommes venus sur terre pour faire notre voyage. Comme vous vous rappelez tout à l'heure quand on a parlé du voyage du train, de ne pas oublier, de ne pas perdre son âme. Donc, nous tous, nous avons notre chemin de croix. Alors, quand on fait du mal aux gens, on se rajoute de la croix sur la croix. C'est pour ça qu'il est important de pardonner aux gens qui nous font du mal. Parce que rien que la colère, surtout la colère d'une maman envers un enfant, ça lui rajoute du poids sur sa situation. Je parle surtout aux mamans qui m'écoutent ce soir sur 21 avec Marie, qui sont en colère contre les enfants, qui vous ont malmené, qui vous ont manqué de respect, qui vous ont trahi. Et j'invite les enfants qui sont ici ce soir, qui ont des problèmes avec leurs parents aussi, à faire la paix, à envoyer un petit mot. Je t'aime maman, je t'aime papa. Même si vous avez encore des choses qui vous font mal au cœur, on ne dit pas que les parents sont des saints ni touches, ou qu'ils sont parfaits. Mais tu as peut-être raison d'être en colère, mais envoie ce mot pour que ça neutralise cet esprit de diable qui est venu s'immiscer entre vous. Parce que c'est un esprit, il ne faut pas oublier. Hein. C'est un esprit qui vient. Hein. Ce n'est ni toi, ni ta mère. C'est un esprit qui vient profiter d'un moment de dispute, d'un moment de désaccord, d'un moment de querelle pour diviser et pour mieux régner. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le cercueil. Tu peux mettre fin à cette énergie qui est là, magicien. Tu as le pouvoir, sur 21 avec Marie, de mettre fin à cela. Et j'ai ici des gens qui vont aménager le déménagement. La cigogne ici nous parle des bonnes nouvelles.
D'accord? Il y a des bonnes nouvelles que vous allez recevoir ce soir sur 21 avec Marie. Et la tour nous parle ici avec le succès mérité. Vous allez vers quelque chose de beau. On détruit quelque chose de négatif. On en finit avec des vieilles rancœurs, des vieilles badernes, des choses qui nous rabaissaient, qui ne nous ramenaient pas vers le haut. Tant que vous ne faites pas ça, vous restez à l'énergie basse. Hein. Les gens me disent, mais je n'évolue pas. Mais tu n'évolues pas parce que tu n'as pas compris que pour évoluer, il faut que tu sois dans l'amour. Et que tu coupes les énergies qui ne sont pas bonnes. Couper les énergies qui ne sont pas bonnes ne veut pas dire on ne parle plus à une personne. Mais parfois, on peut aussi. Mais couper les énergies qui ne sont pas bonnes, c'est de te dire, en fait, finalement, ça change quoi ma vie? Que cette personne, qu'elle ait fait ça ou pas, aujourd'hui, je m'aime, j'avance. Je me suis créé un nouveau chemin, celui de la paix du cœur. Et peu importe en fait ce qu'on traverse, ce qu'on est en train de vous dire ce soir, c'est que nous allons tous passer par notre chemin de croix. Chacun passe par là. C'est comme la mort en fait. Chacun va mourir. Mais avant de mourir, on doit pouvoir faire notre mission. On doit pouvoir remplir nos cases sur notre mission de vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai l'enfant. Il y a peut-être un nouveau départ ici aussi pour certains. La chance. Finalement, cette trahison, cette personne qui vous a fait vivre ces choses-là, finalement, ça va s'avérer être une chance pour vous parce que ça va vous avoir ouvert les yeux et ouvert une autre façon de voir les choses, un nouvel horizon. Donc, rappelez-vous du message de l'ange du jour qui nous parlait d'extériorisation. Sortez ce qui est dans votre cœur, les rancœurs, les colères, les haines. Et surtout, donnez-vous le droit de vous aimer. Et donnez-vous le droit d'aimer aussi. Ce soir, comme je dis, faites un exercice, envoyez un mot à quelqu'un en lui disant je t'aime. Et vous verrez, tu 21 avec Marie, comment la magie de l'amour peut opérer. Ici, on me dit de vous dire de faire attention. Ici, j'ai les souris qui parlent de perte, de vol. Et on parle d'une femme, hein. C'est peut-être vous encore une fois ici. Quelqu'un qui en a, qui est dans l'abondance, même si aujourd'hui vous avez des difficultés financièrement, vous allez recevoir. Parce que votre énergie, votre mission de vie, votre but dans la vie était cette position sociale, cette position que vous devez avoir. Et si jusqu'à présent vous n'avez pas vécu ces choses-là, elles viennent. Donc ici, vous allez regarder désormais bien les gens que vous avez en face de vous. D'accord? Il y a des gens qui sont venus autour de vous, essayer de grignoter ce que vous aviez. Je dis bien grignoter parce qu'ils n'ont pas pu enlever ce que vous aviez parce que vous restez l'impératrice. Ça, c'est une femme qui est dans la fleur de l'âge, qui est bien installée. Les souris ici parlent de vol, de perte, des gens qui ont abusé, des mesquineries également. Donc, désormais, vous allez faire attention, vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir les choses différemment aussi. D'accord? Et si vous déménagez, pour certains, faites attention à votre nouveau logement. D'accord? Préservez-vous. Préservez-vous, tout simplement. J'ai ici la lettre et le renard. Donc, vous allez recevoir un courrier. Cette carte de renard, j'ai envie de la lire. Je pense que ça parle plus d'argent, si je ne me trompe pas. On a eu de l'hostilité peut-être dans le passé, ou c'est encore là. Quelqu'un de rusé. Vous allez peut-être avoir un courrier ici pour régler un litige au niveau financier. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, le renard nous parle de activité payante de validation et investissement. Vous voyez, ça parle vraiment des finances. Vous allez recevoir un courrier ici. On a eu tout à l'heure le succès mérité, la tour et le courrier avec le renard. Donc, on nous parle ici de manière générale, elle représente l'intelligence, d'accord, la vivacité d'esprit, la joie de vivre, l'indépendance et surtout le travail. Pour une question professionnelle, elle indique que le consultant va devoir agir avec prudence et intelligence par rapport à quelque chose qui touche aux finances, hein, d'accord? Il va devoir examiner sa situation ou une problématique
avec objectivité et réalisme. C'est la carte de l'adaptabilité. Donc, faites le dos rond, courbez les chines, attendez que ça passe, les choses vont s'arranger. On a la chance, hein? N'oubliez pas. C'est la carte de l'adaptabilité, comme je le disais tout à l'heure. Sur le plan sentimental, elle représente la complicité et la réciprocité des sentiments. La lame du renard est la carte par excellence de la famille. Dans un contexte négatif, elle représente la fausseté, la duperie, l'escroquerie, le vol, encore la mauvaise réputation. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a sali votre image, mais ce soir, sur 21 avec Marie, il y a quelque chose ici avec ce soleil qui est d'ordre ici de réparation. La cigogne, c'est vraiment, vous voyez, cet oiseau qui est magnifique, qui est beau. Donc, on va vous nettoyer, vous redorer votre blason ici qui a été peut-être tacheté par des personnes qui voulaient vous salir la réputation. En association avec les souris, elle nous dit relation dominant-dominé ou de bourreau à victime. D'accord? Il y a cet ordre ici. Avec la croix, on parle de procès d'intention. Quelqu'un vous a fait un procès d'intention pour vous voir peut-être perdre ou pour vous mettre dans l'embarras ou la honte. D'accord? Procès d'intention. Malheureusement, ça arrive. Manque de reconnaissance. Punition injuste. Ouais. Avec l'ours, lutte de pouvoir ou de territoire également. Avec les poissons, période d'enrichissement et de satisfaction. Donc, vous voyez qu'on passe du chemin de croix à cette période d'enrichissement, puisqu'on nous parle d'un moment de chance finalement, qui a été long, qui a été difficile, le chemin n'a pas été facile, mais avec la colombe ici, l'Esprit Saint vient se poser sur vous ce soir, sur 21 avec Marie. C'est comme si vous aviez un papillon qui se pose sur votre nez comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont reçu ce matin ou il y a quelques jours, ou qui vont le recevoir. Profitez de ce moment de transformation, parce que la mort ici et le serpent, on parle vraiment de quelque chose qui se transforme, parce que le serpent, en fait, il mute sa peau, il se transforme, il change de peau après un chemin de croix. Et la mort nous parle encore de la mort des anciens chemins, la mort de peut-être aussi de ces énergies d'ombre qui vous ont longtemps manipulé. Ce soir, sur 21 avec Marie, avec la cigogne, on dit tel est pris qu'il croyait prendre. Il y a quelqu'un qui tombe dans son propre piège ici. Hein. Retour de bâton, éviter de jouer de mauvais tours, retour de karma. Donc, tel est pris qu'il croyait prendre. Il y a un retour de bâton ici pour une personne qui n'a pas toujours été dans les intentions, des bonnes intentions, malheureusement. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander ici à notre divine maman Marie quel est le conseil, et avec Ganesh aussi, par rapport à une personne. Ici, j'ai un roi de denier, quelqu'un qui est dans l'amour. On vous demande de rester dans la compassion, dans l'amour, bien entendu, la compassion, et gardez votre courage. Ce soir, sur 21 avec Marie, alors que l'on prie chaque jour pour davantage de compassion, on renaît, attirant de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Seigneur, aide-moi à m'accepter toujours plus pleinement. Puissais-je me voir tel que je me vois. Puissais-je me voir tel que tu me vois. Donc, vous demandez ici à Dieu que vous puissiez vous voir, vous, tel que lui vous voit. C'est quelque chose de très, très fort ce soir, parce qu'en fait, ce message te dit tout simplement que Dieu te voit de la manière parfaite qu'il t'a créé, puisqu'il est là avec sa colonne. Il vient à ton secours, il vient pour te magnifier, pour t'élever, pour te mettre en lumière après ton chemin de croix. Et tu veux te voir tel qu'il te voit. Ce soir, le Seigneur te dit, tu es une belle âme, puisque cette impératrice, c'est une belle âme. Tu es une belle personne, généreuse, rigoureuse, pleine de compassion et pleine d'amour pour les autres et pleine de courage également. Mais malgré
les obstacles, tu restes dans ce courage, tu restes sur le chemin et tu ne faillis jamais. Donc voilà comment le Seigneur te voit ce soir sur 21 avec Marie. Et il te dit, pour tout cela, je viens à ton secours, je suis ton Dieu et la chance, elle est à ta porte. Elle est à ta porte. Ce soir sur 21 avec Marie, le courage divin n'est pas l'absence de peur. Le courage divin n'est pas l'absence de peur, mais la petite voix qui nous encourage en nous disant, continue, fais-le, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il faut être suffisamment silencieux pour entendre. Divin adoré, ce soir sur 21 avec Marie, puissais-je ressentir ton courage et ta volonté. Voilà, on va s'arrêter sur cette guidance, sur ces petits mots. Et je voulais juste finir avec un message de Jésus qui vient nous fortifier encore notre foi. Le Christ dit ce soir sur 21 avec Marie, pour ceux qui sont dans une épreuve difficile avec un autre, puisque ici nous avons le roi des deniers qui était en milieu, on parle d'un homme de cœur, quelqu'un à qui on a donné son amour. C'est peut-être vous, ce monsieur, c'est peut-être votre autre. Il vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Et il vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Dans Jean 6, 32. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons avec ce beau message de Jésus qui nous rappelle ici de demander et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez à recevoir cet amour ce soir dans vos cœurs et demandez également la force d'en donner à quelqu'un qui en a besoin, même quelqu'un qui vous a fâché. Envoyez-lui cet amour. Pensez à cette personne et envoyez-lui cette avalanche d'amour ce soir sur 21 avec Marie. Et n'oubliez pas que l'amour de soi, l'amour que vous avez pour vous, grandira encore plus et vous permettra de vous ancrer entre ciel et terre. Ce soir, la preuve que vous l'avez ici, l'Esprit Saint, c'est cette colombe qui est sur cette carte avec le divin. Acceptez votre mission, acceptez de briller, acceptez de recevoir et n'ayez pas honte, ni ne vous justifiez des grâces que l'univers vous apporte parce que vous les méritez tout simplement. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente fin de soirée en ce lundi 8 mai. Et je vous dis à demain, si Dieu le veut. À bientôt.